Heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle session d'information au sommaire de ce journal, arrivé ce mercredi 22 mars à Goma de la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine pour s'imprégner de la situation de guerre dans la partie est de la RDC. Puis rencontre de la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine mardi 21 mars avec le conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu au gouvernorat de la dite province. Enfin, la proposition de la présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, ANC Marie-Josée Ifoku, d'une transition de 2 ans pour des solutions définitives sur la crise qui prévaut en République démocratique du Congo. Voilà pour ce soir l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une forte délégation du Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine est arrivée ce mercredi 22 mars à Goma afin de prendre connaissance de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Arrivé ce mercredi 22 mars à Goma d'une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, cette mission est venue s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante de la région. À l'aéroport international de Goma, elle a été accueillie par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et ses collaborateurs. Peu après, ces diplomates de l'Union africaine ont conféré pendant près de 2 heures avec les autorités provinciales. Cette réunion de travail, élargie à la MONUSCO, à la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile a connu la participation de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire. Le gouverneur du Nord Kivu a fait l'état des lieux de cette situation critique. La mission a effectué une visite au camp de déplacés de Kanyaruchinya pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endure la population contrainte à l'errance. Le représentant de déplacés a fait un plaidoyer auprès de cette mission pour la restauration de la paix. Lakini nchi sawa Rwanda inakuwa tatiza. Munaona benye bako hapa. Minaweza sema iko NDZM ya wakimbizi. Banateseka kama nasema NDZM. Wengi sasa vile ngizi mama mpitoka sema. Sababu ya njaa ba mingi bairudia na benye bairudia banakutana kule na mashida mbalimbali. Kubebwa mukijeshi kukingufu, banamuke kubakwa, donc iko vitu mingi. Donc c'est une situation insupportable de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour se tourdier. Le chef de la délégation, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'Est de la RDC. Chaque fois que un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Nous allons travailler sur ça, comptez sur nous, comptez sur la sagesse des chefs d'État de l'Union africaine, comptez sur toute l'Afrique. Nous sommes venus vous réitérer ce soutien et certainement qu'ensemble, nous pourrons trouver une solution durable. Pas une solution provisoire, une solution durable pour que cette partie de l'Afrique se développe toute la région, développe toute l'Afrique et que le vivre ensemble soit le leitmotiv de développement et du bien-être africain. Pour construire l'Afrique que nous voulons, nous devons trouver une solution urgente à ce problème. Cette mission est répartie, édifiée et a promis de s'impliquer pour le retour d'une paix durable.
Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et son collègue de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, ont eu une séance de travail mardi à Kinshasa avec la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui séjournait en République démocratique du Congo depuis lundi 20 mars. Reportage. C'est un face-à-face décisif, une occasion que le gouvernement congolais attendait depuis septembre dernier. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa dans une mission de 48 heures pour palper les réalités de terrain. Le chef de la délégation, Willy Nyamitwe, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui privilégie la voie diplomatique pour la résolution de la crise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son engagement de préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo pour son développement socio-économique. Elle salue au passage le pas franchi tout en condamnant les actes de barbarie et appelle à la cessation des hostilités. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Intérieur, a, au nom du gouvernement congolais, apprécié la présence de cette délégation à Kinshasa alors qu'il faisait l'état des lieux. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le CPS de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Un mémorandum du gouvernement congolais qui reprendra ses attentes sera remis à la délégation de l'Union africaine. La délégation représentée par le représentant permanent du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, sait ce qu'attend la République démocratique du Congo. La mise en œuvre des mécanismes de Luanda et de Nairobi reste d'actualité et est très attendue par les populations de la République démocratique du Congo. La condamnation du Rwanda doit être effective pour rétablir et sauvegarder les valeurs africaines. Une équipe de la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a rencontré mardi dernier le conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu chargé des affaires intérieures, le général Dani Yangba, au gouvernorat de la dite province. Reportage. Une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est attendue à Goma dans les heures qui suivent. Et dans cette optique, une équipe d'avance de 7 organes décisionnels permanents de l'organisation panafricaine a rencontré le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'intérieur et le général Dani Yangba ce mardi 21 mars 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. Selon le conseiller politique principal de l'Union africaine, Amir Idriss Abderrahman, les membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine auront à palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui prévaut dans cette partie de la RD Congo. Amir Idriss Abderrahman ajoute qu'il sera question d'exprimer la solidarité à l'endroit de ce peuple en souffrance. Outre sur les récents développements politiques et sécuritaires, mes discussions avec les services du gouvernorat ont porté sur la visite du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, au moment où je vous parle, une importante délégation du Conseil paix et sécurité, composée d'une quarantaine de membres, est actuellement à Kinshasa et attend d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante dans cette partie de la région, il était du devoir de cet organe de venir s'imprégner de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai été dépêché auprès du gouvernorat pour venir d'une part leur réserver la primaire de cette information et d'autre part solliciter leur soutien ainsi que leur appui pour que cette mission de haut niveau et éminemment politique puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous osons espérer qu'à travers cette visite, la population de Goma puisse sentir que l'Union africaine n'est pas indifférente à la tragédie que vit cette population
Et nous allons y atteler à apporter des solutions pour soulager les souffrances indicibles de cette population. Signalons que la délégation a entamé sa tournée en RDC par Kinshasa ce lundi 20 mars 2023. Une brève en page internationale, l'ambassade de la France en Ouganda a célébré hier mardi la journée internationale de la francophonie et à cette occasion, l'ambassadeur Xavier Sticker a remis des diplômes aux apprenants qui ont achevé avec brio les cours de français dans divers niveaux. Lors de cette cérémonie, Xavier Sticker a souligné devant ses invités que l'apprentissage de la langue française est d'une importance capitale, en particulier dans l'armée et la police en Ouganda. Il a aussi présenté les avantages de l'apprentissage du français en termes d'investissement pendant un séjour en dehors du pays. La présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo ANC, Marie-Josée Ifoku, a proposé une transition de 2 ans en vue de résoudre la crise multiforme qui sévit en République démocratique du Congo et de renvoyer l'organisation des élections générales en 2025. Elle a fait cette proposition au cours d'une conférence de presse animée le mardi 21 mars à Kinshasa et a adressé par la même occasion un autre tableau sombre de la situation globale de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait. Nous nous poser des bonnes questions, que nous puissions nous mettre tous ensemble pour aller à une transition de 2 ans afin de donner naissance à une nouvelle république, celle que j'appelle la 4e république. La république qui a 4 pieds. C'est à ça que j'ai fait appel ce matin, parce que nous voyons bien que ça ne va pas. La guerre à l'Est continue, ça fait plus de 2 décennies, donc nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette situation-là. Les dysfonctionnements de l'État, ça ne va pas, nous tous nous le savons très bien. Les tensions qu'il y a entre politiciens, alors que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a ni opposition ni majorité, c'est tous des politiciens, nous sommes tous des politiciens. Et si nous avons été capables de nous battre pour les intérêts personnels, nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Il y a un moment donné, c'était en 2016, que la loi, l'article 70 de la Constitution a été interprété par la Cour constitutionnelle. Donc, au moins, il faut que ma porte pour travailler pour des intérêts personnels. Au moins, il passe comme Barabisson. Mais lorsqu'on fait Tshisekedi en Rwandais, le 24 janvier, il doit quitter pour que qui le remplace? Qui sera élu le 24 janvier? Élection, pas élection. Il part. Une transition sans lui. Mais dans quelle histoire? Nous avons battu pendant qu'on est là, mais nous avons tout nabino. Que au moins, il faut que la loi pour l'intérêt des individus, au moins, il passe au souki. Une brève en économie, l'inspection générale des finances, IGF en sigle, a présenté ce mercredi les conclusions de son rapport sur l'exécution du programme sino-congolais. Cela a été fait en présence de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCS et le groupement des entreprises chinoises. Parlement de la République, le chef coutumier de l'espace Haut-Katanga hausse le ton contre la proposition de loi Tchani sur la congolité et estime qu'il s'agit d'une loi taillée sur mesure. Intervenant à l'émission Débat 24+ sur vos antennes, le secrétaire national de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo en charge de la communication, Dieudonné Panou, estime que la proposition de loi Tchani est un outil indispensable pour la protection de la nationalité congolaise et des fonctions de haute souveraineté. On l'écoute. Une proposition de loi qui est prise en faveur de la population congolaise, du peuple congolais. Ouais. Alors, en quoi est-ce que cette loi doit être effectivement, n'est-ce pas, une cause de trouble, de dégâts? En tout cas, il n'y a pas lieu de dire qu'il y aura des dégâts, ainsi de suite, parce que les contextes qui justifient la prise de cette proposition, effectivement, de loi est tout à fait certaine, et tout à fait réelle, parce que c'est une loi qui vient, bien entendu, protéger, n'est-ce pas, certaines fonctions de souveraineté. Parce qu'on estime qu'il y a certaines fonctions qui ne peuvent pas être laissées à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu que si l'exercice de ces fonctions-là est laissé à la portée de tout le monde,
Comme aujourd'hui notre pays fait face à plus haute échelle, n'est-ce pas, de l'infiltration, il y a lieu que nous puissions avoir des problèmes à la langue. Entre-temps, Noël Tchani-Mwadianvita félicite le bureau de l'Assemblée nationale et les honorables députés nationaux qui ont adopté le calendrier de matières à traiter pendant la session de mars 2023 y inclut sa proposition. Toujours sur la loi Tchani, le député national élu de Lukunga, Daniel Safo, à l'issue de la plénière du mardi dernier, a déclaré que cette loi, je cite, est une loi du ventre et de la corruption. Fin de citation. Suivez-le dans cet extrait. Naza satisfait. Mboso atalisi taza motamayele. Loi wane zali loi ya bozoba. Loi wane zali loi lokuta. Eza loi libumu. Eza loi IDPS. Potozwa toke na double chemin te. Eza loi IDPS en perte de stratégie. Loi wane ezopesa constitution kanda. Loi wane kozalaka nango mukolo moko te. Bako yaka na loi na kapona batungisa opinion. Les combats politiques gravitent autour de l'opinion. Bango papa lembis opinion bazwa na loi de père et de mère. Eza loi buzoba. Tout a été réglé dans San City. Pour la Rosala Congolais, et Sengeli Bongo au Botamina Congo. Pour la Rosala Congolais, et Sengeli Bongo au Botamina Mama, to Botamina Papa. Pour la Rosala Congolais, ça a raté des pères et des mères. Vous savez, et c'est loko bakeba kundoli pour la nuire moto. Et ça peut à sonité. Bazo visé à Mutumoko, Katumbi. Bisope abaya Katumbi, tu l'as li pongite. Bale ki saluana so baza ba mibali soki bale oh papa kulula kutu na kisasa bazo aussi sangote M23 kuna zo bambola bango bongo so biso bandi ko tomboka na kisande ba maîtriser biso donc loi les anango kaka spéculation de balo bana lokota ya français c'est de la provocation la tie bango musapi boyaki nango liboso bozongi nango bongi boya nango suna nenga simandako na sepeli na réponse mboso ala kisite aza mayele Pambate mobeko wana soke leki na 8h na 9h régime kwei wana bisimi na bombite na kisonite na bangi pete soki bazaba mibali bale kisalwa wana. Lors de la plénière du mardi dernier, le député Bintuntumba Chabola avait pris la parole pour rappeler sur l'inscription au calendrier de la proposition de loi portant réglementation de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo. Suivez cet extrait. Mon intervention est en rapport avec l'omission de ma proposition de loi portant réglementation de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo, déposée à la fin de la session de septembre 2022. Honorable Président, vous savez que cette catégorie sociale qui regorge un grand nombre de compatriotes à travers la République mérite une loi spécifique pour sa réglementation. Jusqu'à ce jour, la médecine traditionnelle n'a aucune loi. Elle est dirigée sur base des lois qui ne concernent pas la médecine traditionnelle. Et la loi de 1933 et certains décrets de ministre de la Santé. Voilà pourquoi la médecine traditionnelle mérite une loi spécifique et qu'on puisse reprendre cette loi dans ces calendriers. Le week-end dernier, le commissaire provincial de la police de la ville-province de Kinshasa, le colonel Silvano Kassongo, a arrêté quelques vendeurs ambulants, chauffeurs moto et autres fauteurs de troubles dans la commune de la Gombe afin de rétablir l'ordre dans cette commune. Il a aussi insisté sur les gyrophares des autorités politiques qui parfois créent des embouteillages en voulant faire d'autres bandes et en couvrant leur plaque d'immatriculation. Suivez cet extrait. La commune de la Gombe, il n'y a que des motos de particuliers. Les motos de particuliers peuvent accéder dans la commune de la Gombe sans problème. À moins qu'ils soient aussi conformes, qu'ils puissent avoir le casque et la plaque aussi. Et les motos de particuliers, les motos de livraison, mais pas les mototaxis. Les mototaxis sont interdites. C'est l'arrêté du gouverneur et nous devons l'appliquer. Les autres, les particuliers, doivent être conformes. Il y a la plaque, il y a le casque. Et si c'est une maison de livraison, il faut que la maison qui ait les écritures de la maison puisse voir que c'est telle maison de livraison. Comme ça, en cas de problème,
on sait comment suivre. Ça en plaque, mais tout cas, gyrophare, on a plaque bâchée, ministre na biso, continue biso. Ce qui est bazar, na habité ce que babangani, yo za ministre, on bangani, mutu kapé l'état de son milieu. Ce que nous savons, mafia na yo. Nous comme tout le monde, ça comme on a. Ce que nous avons yo, baye baote. Mais nous comme tout le monde, mais zo tango mo kondia mboka. Après si ordre, yé moko plaque nezo mona. Ce que yo zo mba pour mutu kana pour ni. Ce que lingi, soit mutu comme ça privé. On a tout tout noté. Mais na balabala, tout ça yo ce que mo kondia ministre, yo za ministre zo to ça te sikoyo. Mingi za faute ba policier bazana bango na ba kondiba ministre ba webisa bango kena to tcha to bacher ndé sécurité eza kuto insécurité yoko na mutu ka bacher pour nani non à toute opération ba commandant de sécurité ça tirbenyos bazi mukanda c'est bazi yango parce que za instruction à au kondia mboka to répercuter instruction pour mboka en opération to banda pe ko kanga mitu ko so a gyrophare ozanan ko bota ba gyrophare ko kanga pe mutu afuta ba man o bacher plaque to kangi ko bache plaque na sans plaque ya ndenge moko so ko lingi o tambola katimini ba mona hotel so mutu ka mosusu so ta catch o tambola mutu ko tonote pona yo la vie privée mutu ka l'état ba pesio o bo mango pona. En sport, plusieurs années après sa démission aux commandes de la Commission nationale de football féminin, Lily Chimpumpu a dévoilé face à la presse les raisons pour lesquelles elle a démissionné de ses fonctions de présidente de la dite commission. On l'écoute. C'est avec beaucoup de peine, de douleur, de regret que j'ai dû abandonner une cause que je trouve noble. Je me suis toujours posé la question si les gens savent exactement pourquoi ils sont à la tête de ces fédérations-là ou à la tête des ligues. J'ai l'impression la notion même est faussée, la définition même n'y est pas. Donc les gens pensent que quand ils sont à la tête des fédérations ou de ligues, sont là d'abord pour leur propre cause avant exactement de servir les autres. Donc je me suis dit déjà que c'était faussé parce que sans les clubs, sans les athlètes, nous n'avons pas de raison d'être. Donc pour moi, je me disais, si je suis là, c'était pour pouvoir relever, jouer un rôle prépondérant pour pouvoir promouvoir ce sport. C'en est fini avec cette session d'information. Merci de votre attention particulière. Bonne soirée à toutes et à tous.